Bonjour frères et sœurs, chers amis. Il vit et il crut. Qu'a-t-il donc vu, ce jeune disciple que Jésus aimait et qui avait couru vite, après avoir entendu Madeleine hors d'haleine? Un tombeau ouvert et vide, le linceul, des bandelettes, mais sans le corps du bien-aimé. Et que crut-il, ce premier croyant chrétien? Que le crucifié du Golgotha était ressuscité d'entre les morts. Quelque chose qui nous dépasse, et rien n'est évident. Le tombeau vide ne peut prouver d'une preuve évidente que Jésus est ressuscité, que Dieu a fait de lui le juge et le Seigneur des vivants et des morts, qu'il est notre salut, notre vie, le Fils de Dieu. Il vit et il crut. Le disciple qui avait été présent à la mort et à la sépulture, et qui nous a, il y a 2 jours, le vendredi saint, invité à faire une lecture croyante de la mort, de la passion de notre Seigneur, il voit que le tombeau est vide. Il croit. Dieu a tenu parole. Ce qu'il a dit, il l'a fait. Ce qu'il a promis, il l'a réalisé. Celui qui avait parlé à la Samaritaine pour lui rendre sa dignité et que les soldats avaient tourné en dérision, Dieu l'a introduit dans la vie éternelle. Celui qui avait guéri l'aveugle-né et qui eut les yeux bandés par les soldats, il l'a établi dans la pleine lumière de la vie. Celui qui avait aimé Marthe, Marie et Lazare et que les soldats avaient crucifié, Dieu l'a arraché à la mort. Dieu a rendu justice à celui que les chefs du peuple avaient livré par jalousie. Dieu a pris dans la gloire celui qui avait été abandonné par ses disciples. Dieu a introduit dans la plénitude celui qui, à l'heure des ténèbres, avait donné sa vie pour ses amis. Le disciple que Jésus aimait se souvient de la promesse faite à Abraham, à Israël, à David, sans cesse redite par la voix des prophètes et des sages. Il voit le tombeau vide. La promesse est accomplie. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Il aime la vie, il aime la paix, il aime la joie. Il a arraché du tombeau celui que les hommes avaient exécuté. Dieu a entendu et exaucé la prière de Jésus. Ce que Dieu a fait pour Jésus, il le fera pour tous. Il l'a promis. Il exaucera la prière de ses fidèles. Il fera justice à tous. Il comblera tout le désir de notre cœur, à nous qui célébrons ce matin sa résurrection. Il vit et il crut. C'est autre chose de voir et de constater. S'agit-il alors d'un rêve, d'une impression, d'une idée généreuse? Mais c'est au nom de cette foi que les apôtres ont donné leur vie et qu'aujourd'hui encore, des hommes risquent leur avenir. Il y eut des apparitions, c'est vrai, l'intimité du Christ avec les siens au lendemain de la Passion, et puis leur envoi en mission. Certes, elle est belle cette manière de dire l'indicible, de dire comme Pierre, nous avons mangé et bu avec lui, mais
qu'auraient été ces manifestations du Christ sans la foi des apôtres pour le reconnaître. Ce qui nous frappe chez le disciple que Jésus aimait, c'est qu'il crut sans chercher d'autres raisons. L'amour est la plus noble preuve de la foi. Un poète dit joliment, on ne voit bien qu'avec le cœur. Oui, Jean est le premier des croyants chrétiens. Et en ce matin de Pâques, nous lui tendons la main. Nous sommes au bout de l'immense chaîne de ceux qui ont misé leur vie sur un acte de foi. Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour nous et que tu es vivant. Un jour par an, le jour de la naissance de la foi chrétienne, cela vaut la peine de rester un bon moment devant cette dimension de notre être, de notre vie. Je suis un croyant. Oui, je suis un croyant. Cela ne nous apporte pas un plus, mais cela nous apporte un autrement. Nous ne sommes pas des gens plus forts, plus honnêtes, plus aimants. Que sommes-nous? Des gens qui vivent dans la lumière, l'essentiel. Nous savons que nous venons de l'amour de Dieu et que nous allons vers l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas des orphelins. C'est ce que Jésus répétait avec l'insistance de celui qui connaît le prix de son affirmation. Vous avez un Père. Pâques, le cœur en fête, nous annonçons au monde entier le grand mystère qui nous fait vivre. Christ est vivant. D'année en année, la fête se renouvelle. Nous célébrons la Pâque tendue vers le Seigneur, notre agneau immolé, et nous sommes unis à lui. Ce que nous sommes est invisible pour les yeux. Nous sommes une question, aussi bien pour nous-mêmes que pour les autres. Ce n'est pas nous qui avons inventé Pâques, mais le Seigneur qui nous parle au cœur et nous attire vers lui. Nous ne sommes pas forcément meilleurs, mais nous pouvons vivre pleinement, les yeux sur Jésus. Nous évitons la dispersion et le caprice qui sont actuellement le plus grand gaspillage de la vie, n'est-ce pas? J'ai envie, je n'ai pas envie, ça me plaît, ça ne me déplaît. Non. Le Christ nous dit qu'il y a des choses à faire et il nous donne le pouvoir de le faire. Nous ne sommes pas livrés à n'importe quoi, mais à la puissance de la vie quand elle est soutenue par la foi. Des mots que tout cela? Oui, tant que nous n'essayons pas ce que la foi rend possible. Le croyant est celui qui essaye sa foi sur tous les terrains. Alléluia, le Christ est ressuscité. Bonne fête de Pâques à vous tous. Amen.